Avocat en charge de la liquidation de Cliquez Trust Finance, dont les bureaux ont été cambriolés à Yaoundé, eh bien, les as they fear important 1e championnat d'Afrique des Nations de Yevgeny Prigozhin, August 23, the death of the CEO of Wagner Group has been saluted by US President Joe Biden. Top stories. International on YouTube and on Facebook. We flag up first from the Mungo division where there is a standoff between Canal and the mayors of 2023, la majorité était restée catégorique sur le refus de voter le budget. La convocation de 2 autres conseils ordinaires, les 18 et 23 août 2023, n'aura changé en rien la situation. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, d'abord et avant tout le vote du budget, puisqu'on ne peut pas juger quelqu'un, un maçon qu'on n'a pas mis au pied du mur. Vous convenez avec moi que la communauté est paralysée. 3 fois déjà que le budget n'a pas pu être voté. Pour la session de ce jour, seulement 10 conseillers ont répondu présents. Bras de fer avec le... Dire que cette 3e séance également est une faute de corrompt. L'on annonce la convocation d'un conseil extraordinaire en date du 4 septembre 2023. Dans la convocation, il y a l'audition du maire et son 4e adjoint. Toutes les attentes sont actuellement fixées sur ce conseil qui viendra peut-être siffler la fin de la récréation. La rentrée scolaire et les librairies sont déjà en opération de charme. C'est le temps des grandes annonces, des grandes promotions également, des grandes stratégies, pourquoi pas, dans le but d'attirer un maximum de clients. Plusieurs librairies ont même, à cette occasion, lancé des recrutements de jeunes pour renforcer leur campagne de séduction. Reportage Bénédicte Ngono, Bricotine Atangana et Bertrand Tassé. Dans le sous-système anglophone que francophone. Ça hurle de part et d'autre du marché étudié à Yaoundé. Les librairies ont pris le pouvoir ici à 2 semaines de la rentrée scolaire 2023-2024. Tous les bons moyens mis à profit pour attirer le max de clients. La musique est là pour diffuser, n'est-ce pas, pour attirer l'attention des parents d'élèves, pour certains qui dorment, qui se disent que c'est encore loin. La concurrence est à son pic. Les libraires multiplient les stratégies pour réaliser des entrées. La communication de proximité est un atout essentiel, comme ici, où plusieurs jeunes ont été recrutés spécialement pour séduire les parents et aider dans l'écoulement rapide des fournitures en cette période. Le sport d'abord les attire de 1. Eux-mêmes ils viennent vers nous. Quand ils sont, j'essaye de dire que d'abord quand vous prenez les choses en paquet, les cahiers chez nous, on fait les rabais. Si un paquet c'est 3 000, on va enlever 200, 300 et 400 et tout. Ici là, on fait souvent les petites danses, comme il y a la musique et tout, pour appeler les clients, c'est tout. Ouais, avec les cahiers, les accessoires, donc tout ce qui est en rapport avec ce que je vends. Pour se démarquer, d'autres usent de moyens plus séduisants. Ce sont les adeptes de la maxime qui vendent moins cher, vendent plus. Il y a la baisse des prix. Nous voulons d'abord attirer les clients, pas trop sport là, c'est un peu comme traditionnel. Côté revenu, je sais que ça va aller. Oui, ça rapporte beaucoup, cette stratégie-là. Objectif, profiter de leur temps fort en écoulant l'essentiel des stocks avant la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Tout en adressant ses sincères condoléances aux familles des victimes du grave accident de la circulation dans la région de l'extrême nord le 9 août dernier, le GTTC, lors d'un point de presse, a dénoncé l'état de la route au Cameroun, qui, selon lui, est la cause première des accidents de la circulation. Le point de presse qui s'est tenu à Douala est revenu sur les doléances de ce groupement à l'endroit du gouvernement camerounais. Le récit avec la collaboration d'Henri Tinda. La suspension de l'entreprise Express
par le ministère des Transports pour une durée de 15 jours inquiète le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Il l'a fait savoir au cours d'un point de presse donné à Douala. Les premières informations à notre disposition font état du dysfonctionnement du système de freinage, contrairement à ce qui est contenu dans le communiqué du ministère des Transports. Selon le GTTC, le ministère des Transports semble ne pas tenir compte de la prise en compte progressive des réformes imposées par le dit ministère en matière de règles de la circulation routière. Il est irréfutable que de nombreux efforts ont été effectués par Touristique Express dans le sens d'éviter les actes et simplement ignorés par notre ministère des tutelles. Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun souligne également le mauvais état de la route comme une cause majeure des accidents de la Gawaboulay, Bertois et Meganga sont des mouroirs au regard du niveau de dégradation avancé de ces infrastructures routières. Il entend par ailleurs poursuivre les démarches pour une augmentation du prix du transport interurbain pour le bien de la profession au Cameroun. La suite avec vous, Henri Kedjan. You're welcome back. The offices of lawyers charged with the liquidation of Equity Trust, a microfinance institution that is based in Yaoundé, was last night boggled by men of the underworld. The offices that equally serve as the law firm of defense counsels of the important documents must have been carried away. Let's have the details with Haisincher from Yaoundé. This is a tiny hole the bogglers passed through into the liquidation office on the night of August 14, shattering everywhere and making away with valuable case files and other items. And getting to the office the next day, Barrister Mungwa Nicodemus and colleagues couldn't believe their eyes. I came down, I opened the office, and I discovered pieces of glasses. And I asked myself, I looked around, the first thing was, is it an explosion that occurred here or something fell? As I peeped through the glass, because I could not open, I discovered a big hole behind my office. So all my documents were on the ground. Faced with the situation, the legal minds immediately rushed to the competent security services to lay their complaints. Voguity was, they were so prompt, and they came down, and they went around, they checked. So we discovered that the dog from behind, after having climbed a fence, a very high fence that separates the back of my office and the hole that the dog. We are expecting results from them. And the incident has imposed worries on the lawyers, greatly affecting their state of mind as they battle with unanswered questions. I wouldn't know why people or a thief would enter an office and he's interested to take business cards. One of the things was that I was afraid that they can use it for some other reason that can cause some harm on us. We've been reaching out to some of our clients with mixed files, some of them that we've not discovered the files. We are still tracing the files. It is going to take us time. So morally and psychologically and practically, it's not been easy for us to operate. Unfortunately, for the men of the underworld, they couldn't access the office that had liquid cash of over 800,000 francs CFA. Well, thanks very much, Haisincher. From one crime scene to another, we still remain in Yaoundé, where this time around a woman on board a taxi was saved by bike riders and the population from the hands of the men of the underworld by her strand. The incident occurred at Santa Barbara, the neighborhood that has, of recent, known a surge in urban crimes. Details with Yaoundé Chief Correspondent, Patrice Ngamo. Locke must be the hidden name of the woman, victim of assault on board a yellow cab Tuesday night. Stopping the taxi at Mbalade neighborhood, precisely at the place called Carrefour Régie, for home. Arriving pharmacy Tongolo, the driver took the road towards Total Yannick. The silent stretch, opportunity for them to start their operation. With knives in hand, commanded for all in her possession. Cell phone, jewelry, money, and she complied for her life. From Mobile Yannick, the taxi then turned thus into the market. That is when she questioned the new itinerary and asked the driver to drop her, especially as she has given all that they asked for. It is the argument within that a bike rider passing by sensed foul.
He then alerted his peers and the chase began. The cab driver was good at it, but arriving this entrance at Santa Barbara, he missed and landed on a wall. The race came to an abrupt stop. The first person took to his heels. The woman opened the door and sounded a cry for help, while the driver too started running. Attempt to climb into a compound was stopped by night watch, while the third, who was the collector, was caught in the taxi. The bike riders, like population, saw an opportunity to enjoy justice. The two supposed assaulters were given the beatings of their lives, but for the timely intervention of the Santa Barbara patrol gendarmes. Les agents de la brigade ont pu le prendre avant qu'il finisse avec sa vie. The yellow cap was torn apart. Someone made away with the battery, while others were destroying what they could. The double rage on the part of the population is due to the fact that the road where the cap was stopped by the wall is the entrance, leading to where the lifeless body of a young girl was discovered. The supposed assaulters are presently in gendarme custody as investigation has been opened. Crying for assistance. The atmosphere in this neighborhood is still gloomy, as the sad memory still replays in their minds 1 month after the tragic. Wreaths of flowers and candles in memory of the deaths are conspicuous on the site. This is a reminder of the pains. It really hurts to see what happened here. So far, we find so much difficulties to withstand it. It's not easy. According to the residents, the government seems not to be afflicted by the tragedy as they wait for more humanitarian actions. Les familles sont enterrées, déjà les corps, et là, on a eu ni férié pour dire qu'on se souvienne au moins d'un drame qui s'est passé. Families have already started burying some. We even thought a public holiday will be made in commemoration of what happened, but nothing was done. We don't know what the state has planned for those who have lost their lives, those who have survived, and those who have lost property. Dans notre propre pays. Canal International met some technicians on the site who refused to speak. Bereaved families have already started with funeral arrangements of their dead ones. Sharifa Saleh, and this time we talk local development as some collectivities are struggling to finance the councils. With you, Junior. La décentralisation donne l'occasion aux populations de participer raisonnablement au développement du territoire. Cette participation porte parfois sur la création des entreprises, celles-ci permettant la création justement d'emplois. Pour que cela soit durable et possible, il faut des financements, d'où la nécessité pour le réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé au Cameroun de mettre sur pied un outil d'aide au financement. Voyons cela dans cet élément avec la collaboration de Thierry Nana. Il faut bien que les territoires se développent avec l'avènement de la décentralisation. Les PME sont source de développement de nos territoires. Donc effectivement, pour que nos PME puissent se développer, il faut des financements. Alors c'est régional. Le Cameroun qui avance progressivement vers une décentralisation effective mise également sur l'apport des acteurs du secteur privé pour faire du développement une réalité dans les collectivités territoriales décentralisées. Au niveau des parlementaires, c'est de pouvoir accompagner, n'est-ce pas, la création des entreprises, surtout au niveau des jeunes, à travers la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires qui encadrent la création de ces entreprises, de pouvoir coopérer avec des partenaires techniques pour apporter les financements qui sont nécessaires pour la création des entreprises. D'où ce forum sur le financement de l'entrepreneuriat territorialisé, organisé ici à Douala. Ce forum met en scène les élus locaux, les parlementaires et les entrepreneurs. C'est un soutien immense pour l'initiative que nous avions eue. C'est un appui institutionnel d'importance stratégique parce que nous comptons effectivement en réalité avoir ce soutien pour pouvoir continuer notre mission. Rappelons que cette 3e édition se tient sous le thème « Décentralisation et financement des PME, de la variété des instruments mobilisables ». Objectif, trouver des meilleurs outils de financement des PME dans nos territoires.
Renforcer les activités et soutenir les projets des incubateurs, c'est le but recherché à travers la signature d'une convention entre le ministère des petites et moyennes entreprises et le centre pilote de la Chambre de commerce. La cérémonie s'est déroulée le 23 août dernier à Yaoundé dans l'optique de promouvoir le Made in Cameroun en subventionnant les acteurs. Plus de détails avec Solange Daoussa et Bertrand Tassé. 100 millions de francs CFA, c'est le montant alloué pour accompagner les projets portés par les incubateurs au Cameroun. Grâce à une signature de convention entre le ministère des petites et moyennes entreprises et la Chambre du commerce, les deux entités entendent œuvrer pour booster le développement des PME. Pour nous, signer cette convention était non seulement utile, mais c'était également l'opportunité pour nous de leur apporter notre concours. Un concours qui s'est matérialisé par l'octroi d'une subvention de 100 millions de francs. 100 millions de francs qui vont permettre de renforcer en fait leurs activités, de pouvoir soutenir les projets des incubés. À travers la signature de cette convention, les pouvoirs publics souhaitent voir aboutir les projets nés de ce partenariat. J'attends avec impatience la réalisation du centre d'incubation pour la transformation du cuir qui sera lancé à Marois. Outre la lutte contre la vie chère, la formation des jeunes à l'incubation reste l'un des chantiers majeurs. C'est la préformation. Comment installer ce jeune? C'est en cela que l'apport, monsieur le ministre, nous permet de former les jeunes. Plus de 50% seront attribués à l'installation des jeunes. Le ministère des petites et moyennes entreprises et le centre pilote de la Chambre de commerce entament ainsi une aventure qui cadre bien avec la volonté gouvernementale de l'impôt substitution. Domestic life skills in which some 35 teenage boys are learning the culinary art called Cooking with Boys. And this initiative is out to break that gender stereotype where boys are always left out of cooking. Cooking with Boys in Bamenda. Cameroon. The first edition of this holiday initiative was born out of what goes on in the Cameroonian family circles and the society at large, where cooking in homes is left in the hands of the girl child at the detriment of the male gender. And so to break this gender stereotype and strike a balance, some 35 boys aged between 10 and 18 were grouped under the Visionary Family Network Holiday Program to gain these life skills within family circles. If you want to make vegetable, you not cut it like this, you're going to cut it like this. Traps. Right? Yes, yes. They say they don't use this knife to peel onion. According to the initiator, Reverend Mabel Oben, the mother or the woman can fall sick or travel out of the home where there is no one to cook for the children. The children are then obliged to face their destiny. At first, when my mother told me of this program, I did not want to come. Before coming, I had this habit that is the girl that's supposed to cook, do all these things, clean, mop. But from the teaching and just gave me, I've seen some reason why I should work. And sometimes when my mother, give me work in the house, I should not be angry. Cooking with Boys has been welcomed by the population of Bamenda, which expects to see this gender stereotype erased. The second edition of Cooking with Boys has been slated for December 2023. Well, thanks very much. And in a bid to strengthen pharmaceutical innovations in Cameroon and Africa, the Pioneer Saloon for Pharmaceutical Industry and Pharmaceutical Supply is in gestation. Beatrice Ngamo reports from Yaoundé said this is a landmark. The perception of pharmacy is still very limited today here in Cameroon. Clearing this doubt on the capacities of pharmacists, a major concern raised during the press conference. Knowledge of the pharmacist is so important to save life and even to rational use of medicines. The upcoming Pharma Expo, that is first international fair of pharmaceutical industry and medical supplies, is organized by the National Order of Pharmacists in Cameroon. The specificities are to conduct scientific assessment of drugs, disease prevention, promote health and nutrition,
and also the acceleration of expertise, training, research, and drug production scheduled from September 21 to 23 at the Yaoundé Conference Center. It will articulate on major axes. Capacity building, sharing of experiences. Discussion will be done on training of pharmacy in Africa. Discussion will also be done on development of the local production of medicine in Africa. The event will be under the theme, One Diploma, Many Jobs. Of their parents, the 5th Rescue Unit of the Command Post, or with the Command Post in Bamenda, has organized or has ended training for some kids to master the art of rescue. Annie Collins and Sherifa Saleh. 162 boys and girls have ended a 2-month holiday training session on first aid delivery organized by the 50th Regiment of the Army Rescue Unit in Bamenda, placed under the Military High Command represented by the Commander of the 6th Military Sector, Colonel Orok Samuel. The young stars have this Wednesday, August 20th, of the 5th Joint Military Region demonstrated the knowledge acquired and to mouth blood and place my victim on a lateral recovery position. When this is an incident, I can at least try and intervene while waiting for the army rescue. Put them, give them the first aid they need before waiting for the army rescue to arrive. The outstanding performance of the children, about 98 bilingual, attracted applause from the military officials and parents. It was just an initiation because they are too young, and you can say it's just their first year, first time to come to us. So we are just initiating them. We tell them what to do. They already know what to do, but growing, since it will take about 6 years, while growing, they will perfect themselves, and I think they will be able to save a person even on the road. Divided into 2 sessions of June and July, this 2023 session comes 6 years after the last one. They will all be handed certificates of participation, beginning with a few symbolic ones, if these youth are ages of 2 years each. Thanks very much, Sherifa Saleh, Junior Hussein. We talk sports. L'Académie nationale de football mai 2023 qui vient de s'achever par une grande finale à l'annexe 1 du stade Omnisport de Yaoundé. Le tournoi a pour objectif de détecter les meilleurs qui feront partie des effectifs des clubs dans le championnat local et même à l'étranger. Daniel Anissé-Boudi. C'est une finale que l'on pourrait qualifier de concours meilleur des meilleurs, ici à l'annexe 1 du stade Omnisport de Yaoundé. Elle oppose les meilleurs joueurs de la saison 2023 du tournoi des talents des pôles régionaux de l'Académie nationale de football, ANAFOOT. La compétition a opposé pendant plusieurs semaines les pensionnaires issus des 10 pôles de l'ANAFOOT et dans des 10 régions du pays, répartis en 2 pôles. Ce sont les meilleurs par poste qui s'affrontent en finale cette dernière décade du mois d'août. Cette année, c'est le qui a remporté. Moi, ça veut dire qu'il y a un travail foncier qui a été fait et nous n'allons pas baisser les bras, nous continuons à travailler. Ils reçoivent leur médaille des membres du directeur général de l'Académie nationale de football. Quant au pour l'occasion, le représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique et des invités spéciaux. Ces meilleurs joueurs par poste ont désormais la possibilité de bénéficier d'un contrat pour débuter leur carrière professionnelle dans un club local et même à l'étranger. Pourquoi pas? Cette année, il y a eu beaucoup de sollicitations. Les équipes, on a eu beaucoup de recruteurs jusqu'au niveau du Portugal qui sont venus superviser les joueurs de la football. Il constitue également une réserve importante pour les sélections nationales de football. And Russian warmonger Yevgeny Prigozhin has been confirmed dead after a plane transporting him from Moscow to St. Petersburg crashed Wednesday, August 23. The death of the CEO of the Wagner Group has been saluted by U.S. President Joe Biden. And that draws the curtain for the end there with us. And say goodbye, Junior. Goodbye, Henri Kéjan. Merci à tous et à très bientôt.